Oh, vous revoilà, vous me reconnaissez? C'est moi, Jessica Akamatsu, la sportive ultime. Bon, pour ceux qui ont vu le dernier épisode, nous sommes arrêtés lors du procès de classe, où on était en train d'attaquer nos sujets. Et grâce aux indices nous avons trouvés, nous sommes sûrs et certains que c'est un blond qui a tué. Mais nous avons un doute entre les deux filles, Lisa Shirogane et Sophie Onaga. Et lors de la fin de l'épisode, vous l'avez découvert, Christophe Sayara, le bûcheron ultime, ou plutôt un peu mon coéquipier, c'est qui est le tueur. Ça m'a un petit peu suspecté, mais écoutons ce qu'il va nous dire. Bon, je vais vous annoncer qui est le tueur de ce crime. Vas-y, dis-nous c'est qui? Eh bien, la coupable de ce meurtre de Paul Nanami est simplement Lisa Shirogane. Pourquoi tu m'accuses? Lisa, arrête de faire ta innocente. En fait, tu m'as pas remarqué en fait. J'ai menti à Jessica, mais en fait, j'ai tout vu de la scène. J'étais caché en fait. Bon, laissez-moi comment j'ai vu le cadavre. Avant de me retrouver à la bibliothèque avec les autres, j'étais en train d'aller marcher sur le point d'aller à la bibliothèque. Quand soudain, j'ai remarqué Lisa Shirogane. Elle avait son sac de styliste ultime et elle avait le tournevis de Cédric Hiroma. Je ne sais pas comment elle a fait pour le récupérer, mais elle l'avait. Ça me paraît suspect donc je me suis caché derrière les petites tables noires pour pas qu'elle me voie. Et elle avait de la chance car les portes de la salle d'informatique étaient ouvertes. Alors que Paul était en train de quitter son bureau, il la remarqua. Et dès qu'il a remarqué que Lisa allait courir vers lui pour aller lui poignarder, c'est comme ça qu'ils se sont battus tous les deux. Alors que Paul faisait tout son mal pour essayer de l'arrêter, on avait de la chance, car Paul Nanami l'avait arraché de ses cheveux quelques mèches jaunes et ainsi un bout de tissu blanc qu'elle portait sur son haut. Mais n'a pas eu le temps de l'arrêter et s'est pris un poignard de tournevis sur son crâne. Ce qui explique pourquoi il avait du sang sur sa tête. Mais elle n'a pas, pendant qu'elle faisait poignarder Paul pour qu'il ne sortirait pas vivant, pendant que Paul était en train de souffrir de mourir, c'est alors que Lisa sortit ma hache de bûcheron ultime sur son sac pour lui poignarder un bras. Et vu que Paul était déjà mort par le coup sur le crâne, il se retrouva avec une hache dans le bras droit. Ce qui explique pourquoi il avait aussi une blessure sur le bras droit. Et après, lorsqu'elle a mis les deux armes sur son corps, pour elle s'est dit que c'était passé. Donc elle a pris le bâton de ski de Jessica Akamatsu pour lui poignarder dans le bras gauche. Et lui poignardera le bras gauche.
Il y avait quelque chose que je ne comprenais pas. C'est à la place d'avoir mis le bâton de style du bras gauche, elle a fait inverse. Peut-être pour faire plus souffrir la victime, je suppose. Mais ça, je ne sais pas pourquoi. Lorsqu'elle a fini de commettre son meurtre de travail, elle reprit son sac et repartit de cette salle. Mais vient d'y penser qu'elle n'avait pas les clés. C'est alors qu'elle a demandé à Monokuma pour avoir les clés pour fermer cette salle. Et après, Monokuma s'en va. Et vu que maintenant qu'elle était safe, vu qu'elle pouvait fermer cette salle, et puis lorsqu'elle a fini son boulot, elle a redonné les clés à Monokuma. Et vu qu'elle n'avait plus de soucis, plus de suspects, elle est repartie. Et lorsque je me suis relevé, j'ai découvert qu'il y avait du sang sur la fenêtre de cette salle. Après avoir réussi à avoir récupéré les clés grâce à Nofani. Et donc là, lorsque nous sommes rentrés dans cette salle, nous avons découvert le cadavre de Paul Nanami, le lycéen ultime de gamer. Mais elle avait oublié un détail. Lorsque Karin Tojo, le gouvernant ultime, a nettoyé le sang, et lorsqu'il avait fini de nettoyer tout le sang, derrière le sang se trouvaient deux indices très cruciaux qui nous permettaient pour la suite. Et c'était grâce à ça, à mon avis, que nous avons permis de savoir que c'était elle, la tueuse. Nous avons découvert une mèche pour un cheveu blond, ainsi qu'un bout de tissu blanc de vêtements. Donc on aurait été sûr que c'était elle, car Sophie, quand elle était bien été aux toilettes, Christian Saina l'avait remarqué, et que elle n'avait pas d'alibi. Alors, est-ce que je me suis trompé sur mon raisonnement? Lisa Shirogane, la styliste ultime. Alors, qu'en penses-tu de mon raisonnement, Lisa Shirogane? Eh bien, je peux avouer que tu as bien raison et que par conséquent, j'ai bien oublié un indice dans tout ça. Eh bien, maintenant que vous savez et que vous avez un maximum de preuves sur le tueur, nous pouvons passer au vote. Elle y est, j'espère que le tueur va se prendre un bon cerveau explosé lors de son exécution. Oh, moi ça me terrifie. Et après tout, on est bien dans l'ambiance glauque, hein. L'ambiance glauque, c'est quoi? Bon, bah, si vous n'êtes pas débile, vous savez contre qui voter, hein. Eh bien, vu que vous avez tous fini de finir votre vote, regardons qui vous avez dessiné comme coupable. Eh bien, c'est une bonne réponse, car le coupable du meurtre de Paul Nanami, le gamer ultime, c'est bien Lisa Shirogane, la styliste ultime. Eh bien, vous avez raison, car Lisa Shirogane était bien la coupable du meurtre de Paul Nanami, le gamer ultime. Déjà, pourquoi tu as commis ce meurtre? En plus, on n'avait pas de raison pour le tuer. Si, j'en avais une. Lorsque j'ai demandé à Monokuma comment on fait pour sortir d'ici, il m'a dit que c'était la seule manière de sortir, de tuer quelqu'un. Et moi, bien sûr, je voulais pas rester ici dans cet enfer. Vous croyez vraiment que je vais rester ici alors que c'est horrible? Déjà, je vous connais même pas et en plus, c'est méga flippant cet endroit. Ouais, mais t'es certes flippant, mais t'as quand même tué quelqu'un, je te signale. Peut-être, mais c'est pour m'échapper. J'avais pas d'autre choix. Après, à cause de toi, je me suis fait accuser. Franchement, tu mérites d'être puni, hein. Tiens, en parlant de puni, Sophie Nagate me fait penser, car c'est l'heure de la punition de Lisa Shirogane, la styliste ultime. Quoi? La peine de mort pour Lisa Shirogane? Mais bon. Bon, faisez pas les idiots comme moi et sortez tous vivants. Bien, c'est parti pour la punition de Lisa Shirogane, la styliste ultime.
Monodame? Pourquoi t'as tué Monokid? Je crois que je vais vomir. Après tout, c'est bien dans l'ambiance glauque, n'est-ce pas, papa? Oui, mais c'est mon fils. Oh, mon très cher bambin qui s'est fait tuer. Mais bon, il me reste encore 4. Ça devrait me rassurer. Quoi? On peut pas te faire confiance à toi, hein, papa. Qu'est-ce que je te dis? S'il est mort, il est mort. On va pas pleurer 107 ans non plus. Mais c'était affreux, sa punition. Je te le fais pas dire, Marron. Ça me donne envie de vomir. J'ai peur que je sois la prochaine. Tant que tu commis pas de meurtre, rien t'arrivera. Oui, bah, il y a encore un instigateur parmi nous 10. Hein. Et encore, c'est encore d'autres psychopathes qui veulent tuer d'autres élèves. Faut voir. Bon, bah vous avez remarqué, à la fin de ce procès, nous avons découvert le coupable de ce meurtre. Il s'agit de Lisa Shirogane, l'activiste ultime. C'est elle qui avait tué Paul Nanami, le gamer ultime. Et lors de cette mission, j'étais tellement terrorisé lors de son meurtre. Je pensais pas que c'était si violent que ça, mais cette mission. En espérant que les meurtres vont cessir et qu'on attrapera l'instigateur. Selon vous, y aura-t-il un autre meurtre? Arriveront-on à trouver l'instigateur? Ça, vous découvrirez au prochain épisode.